Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de dessert à Igeba. Si vous ne me connaissez pas, sachez que je publie régulièrement des recettes, des conseils concernant l'alimentation à index glycémique bas. Et aujourd'hui, je vous propose de vous partager une délicieuse recette de cheesecake à index glycémique bas. Donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification ou à vous abonner si vous souhaitez plus de recettes à Igeba. Et c'est parti pour la recette. Pour l'appareil du cheesecake, il vous faudra 50 g de xylitol, 250 g de mascarpone, un œuf et 250 g de skyr. Pour l'appareil, je me suis inspirée de la recette du livre Dire au sucre et Igeba. Au saladier, j'ai passé les 250 g de skyr, auquel j'ajoute du mascarpone, je viens mélanger l'ensemble. Après avoir mélangé, j'ajoute ensuite le xylitol et je mélange à nouveau. La préparation est mélangée. Je viens ensuite séparer le jaune de mon blanc d'œuf et je vais ajouter le jaune d'œuf à mon mélange mascarpone, skyr, xylitol. J'ajoute le jaune d'œuf et je mélange. Je vais maintenant monter en neige mon blanc d'œuf. J'ai monté mon blanc d'œuf en neige et je viens l'incorporer délicatement à ma préparation. L'appareil du cheesecake est prêt. Je vais maintenant pouvoir passer au montage. Pour l'assemblage, il vous faudra 60 g de beurre fondu, votre appareil à cheesecake, 200 g de biscuits à Igeba. Je vous mets le lien vers la recette de mes biscuits Igeba en dessous de cette vidéo dans la barre de description, et une cuillère à soupe de sirop d'agave ou bien alors une cuillère à soupe de miel d'acacia. Je commence par réduire en miettes mes biscuits à Igeba. Soit vous pouvez les réduire en miettes à l'aide d'un mixeur, soit vous pouvez faire comme moi, les placer dans un sac plastique et les écraser à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. J'ai donc réduit en miettes mes biscuits à Igeba. Je vais maintenant les placer dans un saladier auquel j'ajoute le beurre fondu. Je commence à mélanger. Et je viens ensuite ajouter la cuillère à soupe de sirop d'agave. Le mélange doit être bien humide. Votre base de cheesecake est prête. Je vais maintenant la placer au fond d'un moule, un moule de 18 cm de diamètre. Et ensuite, répartir ma base. Vous pouvez très bien utiliser une cuillère à soupe pour répartir la base. Je viens ensuite récupérer mon appareil à cheesecake et je viens le placer par-dessus. Et voilà, l'assemblage est terminé. J'ai placé mon cheesecake pendant toute une nuit au réfrigérateur. Si la recette vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.